dites aujourd'hui, tous les deux sur ce plateau, Amaury et Caroline, que l'empowerment des femmes dans la tech est une urgence. On ne peut que plus, soyez évidemment ce cri du cœur, mais on l'appuie avec des chiffres, avec un guide très précis. C'est édité justement par 15 Tech et par Figure. Les écarts de salaire entre hommes et femmes, qu'en pensent les principales concernées? Vous leur avez posé la question. C'est une étude européenne que vous avez menée justement pendant plusieurs semaines. L'idée, c'est de se dire qu'on a besoin d'avoir des données claires pour pouvoir faire progresser évidemment le sujet. Et les chiffres sont édifiants. 74% des Françaises interrogées se sentent sous-payées. Les femmes entrepreneurs se paient en moyenne 25% de moins que leurs homologues masculins. Effectivement, j'ai fait le test sur Figures et je peux vous garantir que je ne suis même pas au 30e percentile de ce que se payent les entrepreneurs masculins. Donc effectivement, c'est assez intéressant de le noter, mais il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui des écarts de salaire. Donc si on parle, c'est intéressant de bien situer l'écart non ajusté. Donc ça veut dire qu'il comprend en fait le fait que vous n'allez pas forcément progresser dans votre carrière. Donc qui aujourd'hui situe du coup la moyenne européenne à peu près à 19%. Alors en France, on est un peu moins mauvais élèves, on est à 15%. Donc dans cette pour une moyenne, fois, on a de la chance. Voilà, et le mauvais élève de l'Europe, parce qu'on le compte encore en Europe, c'est la Grande-Bretagne, à 26%, avec un écart de salaire pour les métiers de software engineer, donc de métiers de développement, de plus de 20%. Donc, ils sont vraiment très loin. Et pourtant, ils ont permis de faire légèrement progresser, puisqu'ils ont progressé de 4 points. Donc, ils étaient très, très, très loin l'année dernière. Et ce qui fait que l'année dernière, on était à 19,6 en tout, et on est passé à 19. Donc, légère progression quand même sur la différence. Mais si on doit comparer avec la moyenne européenne globale, elle est à 13%. Donc, on voit que la tech est quand même au-dessus en termes de problématiques d'écart de salaire.